Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. On va faire là la guidance de la semaine, donc c'est du 13 au 19 mai, j'en reviens pas, comme le temps passe vite. Donc on va voir au niveau de l'énergétique, des énergies, ce qui se trame et si ça vous parle. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro comme je suis dehors. Ok, qu'est-ce qu'on a? Peut-être plus près de moi, comme ça, je sais pas. C'est drôle de faire ça avec un micro. Allez, c'est parti. Les énergies de la semaine. Il y en a qui vont être contents. On va voir ce qu'il y a avec. Hein. Déjà, il y a une énergie au niveau du cœur qui parle. Et puis le dos de deck immédiat est celui-ci, celui de la réussite. Donc il y a peut-être l'opportunité cette semaine d'avoir des réjouissances, de se sentir bien, de se sentir heureux, heureuse au niveau de tout ce qui va être émotionnel. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a peut-être même des coups de foudre ici, ou en tous les cas, il y a quelque chose. C'est vrai que la réussite, on a ces idées de jetons qui étaient sur la carte d'avant, qui sont en cascade. Et c'est vrai que ça peut nous parler de quelque chose qui tombe. Hein, c'est comme un truc qui tombe du ciel. Parce que là, avec la foudre et l'épreuve en dos de deck, c'est un petit peu comme si peut-être il y avait un événement ou quelque chose qui est marquant, qui vient générer, c'est vraiment le mot, qui vient générer quelque chose, qui vient générer, je sais pas, quelque chose de chouette, quelque chose de bougeant, ça vient faire quelque chose, ça vient, vous avez un retour d'expérience en fait. Il se passe quelque chose là cette semaine qui vient vous perturber. Je pense que c'est positif, mais et ça vient vous perturber, d'accord? Il y a une idée de perturbation parce que ça va générer quelque chose en cascade. J'ai le mot cascade, des choses en chaîne, en cascade. Il y a vraiment cette idée qu'émotionnellement il va se passer des événements qui vont pas vous laisser de marbre. Hein. Okay. On a la carte du mensonge et la carte de l'isolement en dos de deck. Alors tout ça mis bout à bout, peut-être que vous allez apprendre des vérités qui jusque-là étaient un peu cachées. Des choses qui... c'est comme si vous sortiez un peu d'une zone sombre. Je sens que j'ai du mal à trouver mes mots. C'est comme s'il y avait quelque chose au niveau de la communication qui avait été retenu, quelque chose qui n'avait pas été aussi vu, quelque chose qu'on a bien tu, qu'on n'a pas peut-être voulu ressentir, qu'on n'a peut-être pas voulu voir, que des notions de déni avec le mensonge et l'isolement. Et il y a peut-être des gens ici qui sont un peu brutalement, parce qu'avec ces successions de cartes que j'ai là, et je vois, je suis comme ça, je suis toute froncée là. Bon, c'est vrai, il y a la lumière, forcément, mais il y a une succession de cartes qui montrent quand même qu'on est comme si des choses qui nous pètent un peu à la gueule. Alors émotionnellement, c'est pas forcément confortable, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que c'est des choses que peut-être on a essayé de maîtriser. Ou voilà, le déni, il est parfait. Il a aussi son bénéfice secondaire, c'est-à-dire qu'il nous met au calme pendant un temps et il nous permet de ne pas voir la réalité des choses pendant un temps. Mais quand ça sort du placard ou ça sort du tiroir, il faut s'en charger, il faut s'en occuper. Et c'est un petit peu ce que veulent nous dire ces cartes-là. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous n'avez pas voulu vous conscientiser ou voir ou ressentir. Ou peut-être qu'on n'a pas voulu vous dire, vous montrer
vous faire sentir. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là cette semaine qui vient un petit peu vous puncher. 3 cartes à la suite. Donc ces 3 cartes à la suite sont celles-ci et le dos de deck. Oh, c'est quoi cette semaine? Allez, on se laisse pas abattre. Hein. Vous savez bien que même quand c'est un peu rock'n'roll, parfois on a de bonnes surprises. Alors, ok. Il y a un truc ici, il y avait un blocage au niveau de la communication. On voit, hein, on a eu ici beaucoup besoin de se protéger au niveau de la communication, de se renfermer au niveau de la communication. Et c'est quelque chose qui arrive un petit peu à son terme, parce qu'il y avait clairement ici peut-être que une indisponibilité à communiquer. Vous savez, il y a des fois, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment pour parler, c'est pas le bon moment pour voir. Faut pas oublier que notre âme aussi, par moments, on est un peu saoulé parce qu'on se dit mais c'est pas possible, je me suis fait des films où j'ai été dans le déni, c'est pas croyable, et on se juge. Et en même temps, si ça s'est passé comme ça, votre âme elle est pas conne, hein, elle vous a peut-être maintenu sous cloche pendant un temps parce que c'était pas le bon moment pour vous de voir, d'entendre ou de ressentir, parce que avant ça aurait été trop tôt, ça aurait été complexe, vous auriez peut-être pas eu assez de solidité pour faire face à une forme de réalité. Il faut toujours faire quand même confiance au moment où se passent les choses et comment elles se passent. Voilà, parce que y a vous, il y a votre vie, puis il y a tout ce qui est votre vie et tout ce qui vous entoure. Et tout ça, c'est un savant, pas mélange, mais c'est savamment orchestré. Ok ? Donc là, c'est comme si on ne pouvait plus tout contrôler au niveau de la communication, ça n'est plus possible, on ne peut plus tout protéger. Les choses ont besoin de s'extraire, les choses ont besoin de sortir et d'être vues, entendues, reçues et ressenties. Et qu'importe les blocages, sans doute aussi parce que ça peut mettre fin à un blocage, de voir que tiens, là, en n'étant plus dans le déni, en étant en capacité de communiquer, en étant en capacité d'entendre ce qu'on a à me dire, ce qu'on m'a peut-être dit aussi pendant un temps, et je peux en finir avec un blocage, justement. Et je vois que je suis là, que je suis pas mort, je suis pas morte, et que tout est ok, en fait. Hein. Il y avait des choix ici, hein, derrière, hein, qui nous mettaient un peu en porte-à-faux, qui ne nous permettaient pas de nous prononcer. 2 cartes. Il y a des hommes ici qui... donc on a les hommes, ça, et la porte. L'erreur, vous avez vu, je ne veux pas dire l'erreur, mais ça fait partie de la guidance. Ok, on a des hommes ici qui ont, avec la carte de l'erreur, on a des hommes, ça peut être vous mesdames, tiens je ne vois plus la caméra, ça peut être vous mesdames, évidemment, ou un homme autour de vous qui a peur de blesser, qui a peur d'être blessé. Il y a vraiment cette idée de blessant, blessé. De culpabilité, d'avoir le sentiment de pas être dans le juste, peut-être avoir peur de faire confiance également, puisque ici il y a cette idée de culpabilité. Comment je peux sortir de cette culpabilité et rétablir, en finir avec des choses qui sont difficiles, et comment je peux accéder à autre chose avec cette porte. Hein. Alors juste derrière, on a la carte de l'initiation qui nous montre qu'à un moment donné aussi, il faut bouger du sacrifice. J'ai la mutation derrière. Il y a vraiment cette idée de... peut-être ici, il y a des gens qui se rabattent sur des postures... de service, de sacrificiel, de choses comme ça, et qui ne se sentent pas libres. Pour d'autres, ça va être aussi, l'homme peut représenter une façon de faire. Donc peut-être que vous avez le sentiment, que vous soyez un homme ou une femme, dès que vous faites quelque chose, vous avez le sentiment de le faire de travers. Donc ça
Ça vient exprimer parfois un manque de confiance en soi qui va faire qu'en fait on ne sait plus comment dire les choses. Dès qu'on mène une action, on a l'impression qu'on va faire de la merde en fait. Mais là, il y a quand même l'idée que quelqu'un culpabilise et ne sait pas comment sortir de là. On va voir. Donc ça, c'est les énergies de la semaine. Encore une petite carte. Ouf. Pourquoi j'ai rebattu les cartes? Ok, on va recommencer. On va commencer par le dos de deck de la coupe, qui est la clé. Vous avez une solution à ce que je vais vous montrer maintenant. Cette coupe magnifique de malheur et mort, qui montre qu'en fait, ici, on est assez éprouvé émotionnellement, assez abattu émotionnellement par quelque chose qui a pris fin. Il y a quelque chose qui a pris fin. Vous avez comme si vous aviez parlé et quelque chose avait pris fin. Mais depuis lors, vous êtes tourmenté parce que justement, émotionnellement, on est dans l'arrêt de l'obscurité, l'arrêt du mensonge, l'arrêt des faux-semblants. Donc, vous allez trouver une solution cette semaine par rapport à une forme de tristesse, la blessure d'abandon, sur ces choses qui sont en train de bouger, prendre fin, se transformer, parce que c'est aussi une transformation. Ça peut être un schéma qui s'arrête, ça peut être une forme de tristesse qui va aussi pouvoir s'arrêter. Mais là, vous avez des compréhensions c'est justement le fait de passer par cet arrêt qui vous fait comprendre comment vous allez trouver un nouveau chemin, la clé justement à cette fameuse porte. Vous comprenez beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre cette semaine? Ouais, là, c'est en rapport avec quelqu'un avec qui la relation, là... vous avez le sentiment que cette relation, elle est terminée, ou elle est clairement terminée. Il y a eu quelque chose, mais ça vous a impacté, le fait que ça se termine. C'est comme si ça avait réveillé des choses en vous, le fait que ça se termine. En tous les cas, vous avez peut-être énoncé le fait que vous vouliez terminer cette relation. Et tout ça, ça fait péter des choses, quoi. Ouais, alors il y a vraiment un truc avec la communication. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette communication? Il est vraiment temps ici d'accepter que les choses ont besoin de se recaler, que les choses ont besoin de se réharmoniser, qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont, qu'il faut accepter qu'il est important de s'aimer et de ne pas être justement dans les postures sacrificielles. Il y a vraiment un grand besoin de reconnaître qu'il faut s'aimer et qu'il faut arrêter de vivre des choses, de se sacrifier, d'être dans une espèce de demi-vie. Et voilà quoi, donc se réapproprier. Il y a une notion de se réapproprier. Ouais, vous vous jugez fort. Alors, je sais pas qui... Vous vous jugez et vous jugez aussi la personne que vous aimiez. Ou que vous aimez peut-être encore, avec qui il y a quelque chose de compliqué et difficile. Il y a du jugement ici. Du jugement aussi sur vous-même, sur l'autre. La blessure d'abandon, l'abandon-rejet qui se dit mais c'est pas possible, ça peut pas partir comme ça. J'ai le désintérêt et l'oubli. L'être aimé à côté. Alors, comment vous dire? Vous avez le jugement, l'être aimé et le désintérêt et l'oubli qui sont côte à côte. C'est comme si se dire mais waouh, tout ça va partir aux oubliettes. Et puis il y a quand même un truc de se juger là-dessus, de juger l'autre personne là-dessus, de se dire mais c'est pas possible en fait. Ouais, il y a la rupture. Il y a des gens qui ont vécu une rupture là, pour qui c'est un peu complexe et on vous dit retombée positive. Alors, il va y avoir une réconciliation parce qu'il y a des prises de conscience et il y a une retombée positive par rapport à ça. Ce choc est important, en fait. Ce choc est important peut-être pour prendre conscience de certaines choses. Vous n'allez pas forcément devenir des ennemis. Vous allez pouvoir... c'est comme si ça allait être paisible, possible. Quelque part, il y a quelque chose de
chouette derrière ce grand coup d'éclat. Il y a quand même une notion d'avoir peur du regard des autres. Du jugement des autres, de juger l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est, pour ce que cette personne représente, du jugement que pourraient avoir les autres. Ça a été quelque chose d'un peu particulier, ça. Ah, il y a une tornade, hein, les gars. Ça vous fait flipper. Hein. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Tornade et paix intérieure. On vous dit que c'est comme si les choses s'étaient rétrécies, ralenties, mais parce qu'il y a comme un œil du cyclone. Et en même temps, je parle plus près du micro parce qu'il y a une moto. Putain. Et en même temps, c'est aussi... tout ça participe à des compréhensions, tout ça participe à de la nouveauté, hein, et à quelque chose qui va être plus paisible, qui va vous permettre de passer à l'action. Vous allez passer à l'action. What's up? Réussite, allez hop, transformation. C'est pas anodin ce qui vous est arrivé, c'est vraiment très fort. Et ça va vous permettre de bouger beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Il y a une notion de pardon aussi sur le fait de ne pas être en accord. Et vous allez pouvoir... peut-être... Il y a vraiment une notion de réconciliation en fait ici. Hein. Ça va vous permettre de vous détendre parce que votre enfant intérieur est un petit peu chahuté. Ok. Il y a des choses qui bougent parce que vous faites un travail aussi karmique sur vous peut-être, sur votre famille également. Il y a un truc qui est en train d'avancer, qui est en train de bouger. Donc soyez contents, j'ai envie de dire. Voilà les énergies de la semaine. C'est bouleversant, je dirais. Ça bouge beaucoup pour du mieux. Ça passe par des phases... ça recale, quoi. Et vraiment, il y a quelque chose de positif. Et c'est pas genre pays des bisounours où c'est entièrement positif. Non, je peux pas dire ça. C'est passé par des phases où, waouh, quelque part on en chie un peu. Et puis voilà quelque chose qui émerge de ça. Ça génère quelque chose en fait. Hein. C'est comme si... au travers de cette dispute, cette mésentente, ce désaccord ou cette rupture, t'imagines que c'est comme un terrain agricole que vous cultiviez, que voilà, il se passait des choses dessus. Et bien là, c'est comme si vous laissiez ça un petit peu en jachère, puisque rupture des accords, et puis bon, du coup, on n'y touche plus. C'est un petit peu genre, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, ça laisse le temps aux choses de se reposer, et ça va générer. Donc il y a vraiment une régénération là-dessus qui est intéressante, clairement. Donc en tous les cas, moi j'espère que ça vous a parlé. Merci pour vos commentaires, les likes, les partages, les abonnements. Tout ça, c'est vraiment important pour la chaîne, si vous voulez que ça continue d'exister. Une espèce de chantage chelou. Non mais c'est vrai, hein, parce que putain, l'algorithme, c'est vraiment plus du tout pareil qu'avant. Les vieilles chaînes là qui voilà. Quant à moi, je vous accompagne toujours en rendez-vous individuel et ça c'est sous la vidéo et je vous fais des bisous. Ciao ciao.